Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur l'univers des kaiju, donc les Kaiju Fight Club. Et oui, il y a eu beaucoup de... J'ai pas fait un Kaiju Fight Club depuis longtemps, suite à cause de ma maladie et surtout que j'avais beaucoup de projets à faire. Donc, notamment, je voudrais préparer un petit théorie sur des projets de théorie sur le Monsterverse, sur les civilisations et tout ça, mais aussi sur les créatures. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps, donc j'en profite pour faire un Kaiju Fight Club. Donc c'est parti. Donc là, cette vidéo sera une idée qui vient de moi, parce que récemment j'ai eu une idée. Donc à ma gauche, Titanosaurus. Titanosaurus est un kaiju bipède, mais qui est aquatique. Il peut vivre dans l'eau et sur terre ferme. Il possède deux bras de taille moyenne, mais qui peut bien l'utiliser, un long cou qui lui permet de se faufiler parmi les bancs de poissons et attraper les grosses proies, une mâchoire puissante car avec de dents acérées, et un excellent combattant, donc il peut donner des coups violents avec ses bras et ses coups de poing, ses coups de pied aussi, avec des griffes assez pointues, mais son arme un peu terrible, c'est sa queue, qui peut provoquer du vent, des tornades, des tempêtes, etc. Donc il peut tout détruire sur son passage et faire disparaître une ville entière. Il peut lancer également un rayon atomique, comme ça a été prouvé dans Godzilla Instant Sledge. Donc une intelligence assez moyenne, mais un comportement un petit peu agressif, mais il pourrait être un bon défenseur pour la planète Terre, car même si dans le film de 1975 il était méchant, il était en fait un gardien de la Terre. Donc Titanosaurus est un redoutable adversaire, mais y a-t-il une chance contre celui qui se trouve à ma droite? J'ai nommé Gorgo, le kaiju de l'angle du Royaume-Uni, allié plutôt d'Écosse. Veuillez m'excuser. Gorgo a une taille beaucoup supérieure, donc il a à peu près la même taille que les Godzilla de l'ère Showa, de 62 et de 64, si je ne dis pas de bêtises. Elle possède entre ses mains des griffes très longs, capables de blesser grièvement ses adversaires et tout casser sur son passage. Des mâchoires puissantes, un prédateur bipède mais aussi aquatique, très à l'aise dans l'eau, extrêmement encore très dangereuse quand elle nage et quand elle s'attaque aux bateaux, aux sous-marins. Mais elle a une intelligence qui peut avoir de la compassion envers ses autres membres de son espèce, quand il s'agit de défendre sa progéniture, comme on a vu dans le film de 1961. Donc Gorgo possède des gros yeux, ce qui lui permet de voir non seulement dans l'obscurité la plus totale, mais également dans les profondeurs des océans. Car les océans arctiques, il fait très sombre. Donc Gorgo a d'excellents vues et un Pandora. Alors, qui devrait gagner entre ces deux mastodontes? Gorgo ou Titanosaurus? Réponse dans 5, 4, 3, 2, 1. Gorgo remporte haut la main le combat contre Titanosaurus, car il est beaucoup plus grand que ce dernier, mais plus agressif. Donc du coup, il pourrait le briser le cou, l'arracher la gorge, l'éventrer. Donc là, un redoutable prédateur. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.